Salut, aujourd'hui j'ai décidé de parler aux professionnels de la santé ou encore à tous ceux qui sont intéressés par les recherches en sciences. J'ai prévu, comme tu le sais, dans un futur approché, excuse-moi, il y a du vent, faire des petites capsules sur différentes recherches dans le domaine de la douleur, puis dans celui de l'exercice, bien sûr. Mais avant toute chose, je croyais important de s'assurer nous avions tous certaines bonnes bases à savoir comment lire ou interpréter une recherche lorsqu'on la lit. Je te fais donc un petit résumé des différentes parties d'une recherche et de ce que tu devrais y retrouver. Il y en a 6. Alors, en premier, il y a justement le résumé. Après, il y a l'introduction. Ensuite, la méthode qui est composée de plusieurs petites sous-sections. Ensuite, il y a les résultats, la discussion et finalement, la conclusion. Bon, alors en premier, le résumé. Ça, c'est l'endroit où les auteurs donnent un bref aperçu du contenu des différentes sections de l'article. C'est bon à lire pour voir si vous voulez continuer à lire l'article au complet, savoir si le sujet précis vous intéresse de façon entière. Le résumé il doit contenir le point clé de l'article. Ensuite, il y a la partie introduction. Elle présente le domaine dans lequel l'étude se situe et le sujet spécifique de l'étudier, par exemple les mots de dos et l'exercice. Elle met en évidence l'écart entre la littérature actuelle, qui fait en sorte que l'article vaut la peine d'être fait, puis son importance par rapport aux autres recherches qui ont été publiées dans le passé. Aussi, elle fait l'hypothèse de ce que les auteurs avancent, puis elle teste l'étude, puis les résultats qu'ils s'attendent à voir à la fin. Après ça, il y a la méthode. Sans lecture approfondie de la méthode, on ne peut pas supposer que la conclusion est correcte. C'est la partie la plus importante de l'article, puis c'est là où les auteurs vont vous expliquer comment ils ont mené la recherche. Espérons-le, avec une description plus précise de la manière dont elle a été faite. À partir de ça, on peut juger de la validité interne et externe de l'article en s'assurant que les méthodes qui ont été prises étaient adéquates, que tout a été fait dans les règles de l'art, puis nous dire dans quelle mesure on peut généraliser ou pas les résultats de l'article. On peut aussi retrouver dans la section méthode des sous-sections qui sont celles des participants, pour nous dire un peu qui ils sont, combien ils sont, en quelle tranche d'âge ils se retrouvent, comment ils ont été sélectionnés, de quelle population, démographie il s'agit. La deuxième sous-section, c'est le matériel, les tests, les instruments utilisés, la description des équipements, des mesures prises, etc., qui sont utilisés toutes là dans le cadre de l'étude. La troisième section, le design. Ça, c'est la conception de l'étude. Ça définit le type de l'étude, le descriptif corrélationnel, semi-expérimental, expérimental, revue de littérature, méta-analyse, randomisé ou non. Par exemple, randomisé, ça nous permet de savoir que les sujets qui ont été affectés à un groupe ou à un autre est tiré au sort. C'est donc le hasard qui détermine l'appartenance du sujet à un des groupes. La randomisation, ça permet de limiter les biais des études. Après ça, on peut dire que l'étude peut être qualifiée d'ouverte quand le traitement est connu de tous les sujets, ou encore en simple aveugle quand seuls les patients ignorent la nature du traitement, mais pas le médecin qui le leur transmet, par exemple, ou encore en double aveugle, ça c'est quand les patients puis le médecin ignorent la nature du traitement. C'est peut-être la sous-section qui est la plus méconnue, mais qui est la plus importante pour voir les possibles biais. Elle peut d'ailleurs être facilement comprise là, en lisant un petit peu sur les différents types d'études sur Wikipédia ou sur un site universitaire connu. Bon, puis finalement, la dernière sous-section de la méthode, c'est la procédure. On décrit là ce qu'ont fait les participants, comme les données qui ont été collectées, les étapes exactes au cours desquelles ça s'est produit. Après, c'est ça, c'est tout. Après, il y a les résultats. C'est là que les résultats sont confirmés. Ils doivent être énoncés simplement, puis sans interprétation de la part des auteurs. C'est ce qu'on trouve, c'est là-dedans qu'on trouve les données puis les graphiques qui nous fournissent un rapport clair puis impartial des résultats statistiques. Ça devrait prendre la forme de résultats primaires puis secondaires qui sont présentés dans une séquence qui est logique. Après ça, il y a une partie de discussion.
C'est là que les auteurs y interprètent les résultats par rapport à la question d'origine. Ça devrait inclure un résumé des principales conclusions, comment elles sont liées à d'autres recherches publiées dans le domaine, les forces, les limites, les implications que ça a pour la pratique. Puis finalement, la partie finale, la conclusion, ben ça, c'est un résumé des points clés à emporter. Ça comprend la principale découverte qu'a faite l'article, les messages à retenir. Mais attention, les conclusions des auteurs, ça ne correspond pas toujours à une interprétation des données comme ce que nous, on cherche souvent à faire avec. C'est pourquoi c'est vraiment important de prendre la conclusion, de ne pas prendre la conclusion, je vais dire, au pied de la lettre, puis de lire vraiment comme il faut la partie méthode. Fait que bon, voilà. Beaucoup de gens ignorent les méthodes quand ils lisent, puis les résultats dans la lecture d'un article, mais c'est là qu'on peut déterminer la manière que l'étude a vraiment été faite, puis les statistiques, les chiffres qui sont bruts. C'est ça qui nous permet d'en tirer nos propres conclusions, à savoir si la question posée initialement dans l'article a été interprétée correctement par les auteurs, avec le moins de biais possible. Ça nous permet de savoir si les conclusions qui ont été tirées, eux, qui ont fait, en fait, de leur étude, ont de l'allure. Puis voilà, c'est ça que je voulais te faire réviser ce soir, ou peut-être connaître si tu ne le savais pas. Puis la prochaine fois, ben, on parle d'une étude en particulier. Bonne soirée!